Bonjour tout le monde! Encore une très belle journée aujourd'hui. Je pense qu'on va aller faire de la moto puis on va vous montrer ça. Puis comme il a plu la nuit dernière, on dirait que les nuages se sont vidés puis il n'y en a pas un seul dans le ciel aujourd'hui. Regardez ça! C'est effrayant comment c'est beau. Ah! C'est mon petit paradis! Puis, je voulais vous montrer ça. Je me suis fait des biscuits au sirop d'érable. Qui sont en réalité comme des galettes tendres. Qui sont en réalité comme des galettes tendres de galettes à la glace. Et, regardez, ça a donné encore des espèces de biscuits gâteaux. Avant que les recettes que je fais se stabilisent, ça prend tout le temps 2 ou 3 essais. Là, c'est mon 3e essai. Ça va être plus beau dans le prochain. Puis je les ai mis un peu serrés, je les ai mis un petit peu serrés sur la plaque, donc ils ont gonflé, puis ils ont tous pris ensemble. Alors voilà ce que ça donne. Et puis ils sont ils sont tendres sans bon sens. Parce que les biscuits, comme ceux-là, il y a eu à peu près 12 à 13 minutes de cuisson. Jamais plus que ça. Parce que des gens me disent des fois que les biscuits tendres, comme les pâtes d'ours ou les choses comme ça, finissent par être durs. C'est juste parce qu'ils ont subi trop de cuisson, puis il y a trop grosse chaleur. Donc, avec cette plaque-là en acier, c'est 300 degrés ou 105, c'est 300 degrés Fahrenheit ou 150 Celsius. Et puis, je vais vous montrer la recette sur mon beau livre de recettes. Voilà. Si vous voulez en faire, la recette est ici. Voilà. Faites pause et puis prenez la recette. Et puis voilà la façon de faire. C'est ça, c'est parti. Je vais aller mettre mes culottes longues, me préparer, puis on s'en va en moto. C'est ça qui est ça. À tout à l'heure. Une autre belle place où je vais m'amuser pour les randonnées. Je suis à l'Arboretum, en avant du parc de la Frayère à Boucherville. Ce parc-là, ce qui est le fun, ce que je remarque, il n'y a strictement aucun résineux ici. Puis ici aussi, la forêt a l'air d'avoir une bonne repousse et a l'air d'être en santé. Vu ce beau tronc tordu-là, ça c'est du sol de bord de rivière. Là. Puis il y a justement un ruisseau qui a l'air de passer. Là. Ça doit être le ruisseau qui se jette dans la petite baie de la Frayère, l'autre côté de la 132. Oh, le beau petit oiseau! Ça va être le fun en toute saison, ce parc-là. C'est la première fois que je le laissais. La dernière fois, j'étais allé au parc de la Frayère. Là, maintenant, c'est l'Arboretum. Les oiseaux se sont tus. On commence à avoir pas mal de parcs autour de on commence à avoir pas mal de parcs bien aménagés autour de Montréal. Et de là d'une belle couverture de forêt, il n'y a presque rien à terre. Il n'y a pas assez de lumière. Ça fait quelque chose pousse. Mais là où il y a plus de lumière un peu, ça pousse. Là, une des choses qu'il va falloir que je prenne l'habitude c'est d'amener ma petite caméra Sony avec moi, de me planquer à des places où ça peut être intéressant, puis d'attendre de voir la vie. Je faisais ça quand j'étais jeune. Je m'assoyais avec mon livre, puis je bougeais pas. À un moment donné, les bestioles de la forêt commençaient à arriver autour de moi. Eux autres, ils sont curieux, hein? Fait que si ça bouge pas, ils viennent voir. Si ça bouge, ben là... on va attendre un peu, puis on va regarder de loin. C'est un petit peu le défaut dans tous les parcs. Il y a trop d'action. Les bestioles restent tranquilles dans leur coin, puis on les voit pas trop. Durant l'été, il va sûrement y avoir d'autres parcs à découvrir. Puis moi, ça me fait faire de l'exercice. Un où je veux aller depuis longtemps, c'est quand même le parc du Mont-Saint-Hilaire. J'y étais allé déjà il y a plusieurs années.
Mais là, vu mon âge et mes jambes, je ne sais pas si je me risquerais à monter jusqu'au pain de sucre. Et en tout cas, on passerait quelques instants sur les bords du lac Cartel, en tout cas. Hop, on s'en va en terrain découvert. Est-ce qu'on est encore dans un sentier? C'est ce que je me demande. Oh, ben, je vous reviendrai tout à l'heure. En attendant, j'explore. Oui. Un grand champ avec des graminées et toutes sortes de grandes herbes. On a des belles prises de vue à prendre. Je pense que ça va me donner un coup, de main pour peut-être repeindre. Peut-être. C'est pas l'envie qui manque. Les sentiers comme je les aime, tout cabossé. Des sentiers assez peu achalandés d'après ce que je peux voir. Moi, quand je disais que ces sentiers-là m'aident à conserver mon niveau d'équilibre, c'est à peu près à ça que ça sert, là. Il y a toujours moyen de s'accrocher les pieds dans une racine ou dans une motte de quelque chose, ou dans une pierre. Oh, il y a l'air d'avoir encore des frênes vivants. Il y en a un ici. Je ne l'ai pas repéré. Ah, ben tiens, c'est des petits. C'est des petits. Voilà. Ouais, les frênes, il n'y en a plus beaucoup dans la région de Montréal, parce que quand je passe sur les routes, ils sont à peu près tous morts. Là, lui, ceux-là ici sont en plein milieu d'un boisé. Peut-être que ça va leur donner une chance. Mais il y en a beaucoup qui sont morts. Et un immense érable. Ça ne revient pas. Même avec beaucoup de blessures, ça continue à vivre pareil, ces affaires-là. Si on compare avec ma main, c'est fou, hein? Il ne trippe pas là-dessus, l'observation, lui. Ah, dommage que j'ai pas ma Sony avec moi.